Avant de poursuivre avec la vidéo, je tenais à te remercier pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne à travers des commentaires, des partages, des likes et aussi ton abonnement. Il y a quelques mois, nous avons parlé d'un problème que nous rencontrons avec Google en rapport avec les souscriptions aux chaînes. Malgré les différentes preuves apportées, malheureusement Google n'a pas pu réactiver ces différentes fonctionnalités, ce qui nous oblige plus ou moins à migrer notre entité vers une nouvelle entité. Là, nous avons besoin de tout votre soutien et de toute la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la nouvelle chaîne Coulisses Learn qui hébergera, après la playlist sur la communication des composants Angular, toutes les nouvelles vidéos autour des techniques et des technologies que nous allons explorer. Merci d'avance pour ton soutien et pour ton abonnement. Et bien sûr, nous tiendrons constamment informés sur la chaîne principale Colis Tech de la migration et du moment où cette chaîne va être lancée et héberger de nouvelles vidéos. Un outil intéressant lorsqu'il s'agit d'examiner les différents services ou alors composants que nous avons dans notre application, c'est le DevTool d'Angular. Pour le faire, il faut aller dans la liste des extensions de Google Chrome, par exemple, et de rajouter simplement à Google Chrome. Donc, lorsqu'on aura rajouté cela, il faudra pour nous redémarrer notre navigateur pour que cela prenne effet correctement. Donc, lorsque cela est bien ajouté, il va rajouter l'icône directement en haut à droite là-bas. Peut-être il faudra le rajouter extra à notre liste d'icônes qui sont affichées. Dans ce cas, j'ai là affiché avec Angular DevTool. Lorsque c'est installé, comme j'ai dit, il va nous falloir redémarrer notre navigateur Google Chrome pour que cela puisse prendre effet directement dans l'application que nous souhaitons avoir. Donc là, dans ce cas, chez moi, j'ai les redémarré et je vais rouvrir mon application sous le localhost 4200 qui va permettre donc d'afficher mon DevTool et de pouvoir l'utiliser directement. Maintenant que mon application va s'ouvrir, j'ai accès à ce petit symbole Angular. Tu voyez, il devient automatiquement rouge lorsque c'est actif. Donc, lorsqu'on clique dessus, cela va nous donner les instructions de dire qu'il nous faut aller dans le tab DevTool d'Angular. Donc, pour y arriver, on va aller vers la console de Google Chrome, autant pour moi, et de sélectionner parmi les éléments qui sont affichés simplement Angular. Lorsqu'on a accès à Angular, cela va télécharger et mettre en exergue l'application que nous sommes en train d'examiner. Donc, avec ces petits éléments-là, on a une vue d'ensemble sur les différents composants que nous avons dans l'application. Donc, en sélectionnant par exemple celui-ci, j'ai les différents éléments qui sont introduits à l'intérieur de mon application. On voit par exemple que j'ai la liste de mes inputs, par exemple amount 100, et là, je peux modifier par exemple la valeur. Je peux me dire que je peux mettre ici 400 comme élément, et vous allez voir qu'automatiquement, cela va modifier la valeur juste pour me permettre par exemple de faire le debugging. Je peux modifier également la valeur Fatou. Différentes valeurs que j'ai, je peux mettre Fatou-2 et cela va modifier automatiquement la valeur dans mon composant et sur ma page. J'ai également les valeurs de différentes outputs. Je peux consulter ces différentes valeurs-là et voir par exemple ce qu'elles contiennent en fonction de ce que je recherche. Ainsi, cela peut me permettre donc d'examiner facilement les différents composants qui sont sur ma page et de voir comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres. Vous allez remarquer également que lorsque je vais appuyer sur afficher, cela va disparaître automatiquement de ma liste des éléments et cela va me permettre donc de me faire une idée de quels sont les différents composants que j'ai et à quel rythme est-ce que je peux pouvoir avoir accès à ceux-ci. Donc on peut se servir directement des éléments que nous trouvons dans notre application et à partir du DevTool pour pouvoir avoir accès à ceux-ci. J'ai par exemple aussi les valeurs des différentes instances de service que j'utilise. Par exemple, dans ce cas, j'ai mon account service. Et si j'affiche l'autre, je peux avoir accès à celui-là également lorsque je vais cliquer dessus directement. Donc cela me donne accès à ces différents éléments-là. Et je peux modifier également, comme dans le cas des inputs ou de output, directement la valeur à l'intérieur qui va me permettre donc d'avoir accès à chaque composant en particulier. Donc n'hésitons pas à se servir de cet élément intéressant qu'offre la communauté de développeurs Angular pour pouvoir avoir à manipuler différents éléments, du moins expérimentés pendant le développement. On peut aussi choisir, comme dans le cas de l'inspecteur de Chrome ou bien d'autres navigateurs, on peut sélectionner cette petite flèche-là qui nous permet d'inspecter un élément en particulier ou un composant en particulier. Cela va nous donner pas mal d'informations sur ce dernier si nous ne voulons pas naviguer ici, par exemple, au cas où nous avons affaire à énormément beaucoup d'éléments.
On peut faire la recherche directe des composants ici. Par exemple, lorsque je vais mettre child et que je vais taper entrée, cela va me donner les résultats sur les différentes références que j'ai pour child amount. Cela est particulièrement intéressant lorsqu'on a beaucoup d'éléments, lorsqu'on a beaucoup de composants. Un autre élément intéressant, c'est le profiler, mais je vais revenir dessus dans une vidéo séparément lorsque je vais examiner une playlist sur l'analyse de la performance des différents éléments. Donc, sur la barre info, vous pouvez voir le guide direct à la documentation ou alors avoir accès au repository sur GitHub. Ça, c'est un élément que j'aurais souhaité vous présenter. Maintenant, on va revenir sur un aspect particulièrement intéressant de notre application. En effet, on se rend compte que lors de l'ajout de l'argent, le montant n'est incrémenté que dans le cas de Fatima et n'a aucune influence dans le cas de Fatou. Mais comment est-ce que cela peut arriver et comment est-ce qu'on fait pour remédier à ce problème-là? Rappelez-vous, on se sert d'un injecteur local dans notre cas et nous allons voir maintenant quelles sont les méthodes que nous avons pour pouvoir pallier à ce problème-là.